Cette fois-ci, Role. nous voulons encore t'écouter. Zola ranu wilsinu. Et nous sommes à l'écoute. Ne wilsu. Parle-nous Yodondro. de façon explicative. Tazo da kwai. Ouvre nos cœurs Toldalanga. pour que nous te comprenions, que nous nous soumettons à ta parole. Luzira de nyodomda. Que la gloire te soit rendue. Sam to bechelnang. Bénis ta parole dans nos cœurs et utilise ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, nous rendons grâce à Dieu. Il nous a déjà enseigné et continue par nous enseigner. Mais des fois, il y a certaines choses qui nous interpellent à la réflexion. Vous savez, la Bible déclare dans Matthieu que par ta parole, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné. Alors, le bonheur et le malheur se trouvent également dans nos langues. Nous venons de chanter ensemble. Et cette chanson nous interpelle à une réflexion très profonde. Parce qu'elle a précédé ce que nous voulons écouter. Si nous prenons la deuxième partie de notre chanson, ici c'est Jésus qui parle. Troisième partie également, ça c'est encore plus réflectif. La belle demeure de mon Père. Mon trône de gloire au ciel. J'ai tout abandonné pour souffrir sur la terre. J'ai tout laissé pour toi. Qu'as-tu laissé pour moi? Franchement, nous n'allons pas laisser cette chanson comme si c'est un jeu ou une récitation de classe. L'Esprit de Dieu nous interpelle à une profonde réflexion au sujet de ce qui venait de sortir. Alors, le message que nous avons est déjà exprimé par l'hymne et la chorale. Le titre est intitulé La fidélité dans le don chrétien pour expérimenter sa gloire. La fidélité dans le don chrétien pour expérimenter sa gloire. Ceci est très important. C'est le titre de notre message. Donc, c'est le fondement de ce que nous voulons ensemble partager. Si Jésus a laissé toutes les gloires au ciel et a laissé tout pour nous, pour moi et pour toi, il pose la question de savoir qu'est-ce que tu as laissé pour lui. Qu'est-ce que j'ai laissé pour lui? Alors, nous allons nous plonger dans les Écritures pour mieux comprendre. Allons d'abord dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et nous allons lire le verset 2. Et il dit, je vous exhorte donc, frères. Donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Dieu.
qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous révèle ici? Et même l'apôtre va jusqu'à dire par la compassion. C'est-à-dire, il veut donner une valeur inestimable à ce qui va précéder. Parce que cela pour lui est très important. Donc, s'offrir à Dieu comme un sacrifice agréable à Dieu, cela rend notre culte raisonnable. Nous bénissons le Seigneur pour cette révélation. Que son nom soit glorifié et que sa parole pénètre l'intérieur de nos âmes et de notre esprit. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas un roman à lire pour plaire, à lire à la façon dont on pense. Mais elle se renouvelle, elle s'explique d'elle-même par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu utilise son serviteur. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Chaque jour, nous allons à l'église. Nous écoutons la parole. Nous prions. Nous retournons à la maison. Nous revenons toujours. Juste pour être mieux. Juste pour être meilleur. Juste pour être apprécié du ciel. Ça, ce n'est pas une tâche facile. L'apôtre dit, pour réussir à tout ceci, il faut se sacrifier soi-même avant de pouvoir évoluer. Donc, la fidélité dans le don chrétien pour expérimenter sa gloire. Alors, allons dans l'Ancien Testament. Commençons par lire. Rentrons en pratique de ce message. Que dit Dieu dans Malachie chapitre 3? Vous pouvez déjà imaginer, vous pouvez déjà penser à ce que Dieu veut dire par là. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. C'est toujours une question. Et chacun doit répondre à sa manière. Un homme trompe-t-il Dieu? Quelle est la réponse? C'est non. Mais il dit car vous me trompez. Dans les dîmes et dans les offrandes. Les conséquences s'ensuivent en même temps. Vous êtes frappé par la malédiction. Et malgré ça, vous continuez pas me tromper. La nation tout entière. Ici, nous prenons la nation, toute l'église tout entière. Et il conseille. Il laisse les reproches de côté. Il veut faire du bien à son peuple en disant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donnez amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous. Pour vous. Pour vous. Amen. Amen. Dieu prend une décision.
Et en disant, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous regrettons amèrement ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont l'Android, vraiment, c'est une très bonne chose, mais également c'est quelque chose à surveiller. J'en ai écouté des prédicateurs qui disent que la dîme, les offrandes dont parlent les gens, c'est de qu'avez-vous écouté et comment vous comprenez ça? Or, la parole de Dieu est claire. Il dit que pour vous, je menacerai celui qui vous dévore. Et la Bible dit l'Éternel des armées. Dieu nous aidera à l'écouter, à écouter sa vérité, que d'écouter les mensonges des recalés spirituels. Dieu m'aidera. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que les dons, Dieu les a justement institués pour une raison donnée, pour un objectif, pour la joie du croyant, pour la satisfaction du chrétien. Parce que nous parlons des dons chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le don chrétien est différent des autres dons. Ce qu'on donne dans le monde, on publie cela partout pour que les gens sachent que quelque chose est fait. Mais le chrétien le fait avec foi et espère que Dieu va répandre sur lui la bénédiction du ciel. Et pour expérimenter sa gloire, le don fait partie intégrante de ceux-là, de tous les critères qui attirent la gloire de Dieu sur la vie du chrétien. La fidélité dans le don chrétien est l'une des expressions les plus puissantes d'amour, de confiance et d'obéissance à Dieu. C'est-à-dire,
Si nous comprenons le principe de don, et que nous le pratiquons, nous témoignons notre fidélité à Dieu. Et nous glorifions l'amour. Nous remercions ainsi par ça l'amour que Dieu a exprimé envers nous. Parce que le chrétien même, notre vie chrétienne est un fruit du don. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Donc c'est ce don du Fils unique qui a fait de moi, qui a fait de toi un chrétien, une chrétienne. S'il n'y a pas le don, il n'y a pas le salut. S'il n'y a pas le salut, il n'y a pas chrétien. Donc nous comprenons clair ici. La Bible dit par la bouche de Paul, soyez les imitateurs de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné. Gloire à Dieu. Dieu a donné. Il a fait le plus précieux don à l'humanité, qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi notre hymne nous interpelle plus. Qu'est-ce que nous avons assez donné déjà à Dieu? Qu'avons-nous laissé pour Dieu? Alors, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, 36 à 38. Nous dit ceci. 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez pas point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné, et il vous sera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre ici qui ne veut pas qu'on le donne? Il y a quelqu'un ici comme ça qui ne veut pas qu'on te donne quelque chose. Tu n'aimes pas ça. C'est 0 personne. Donc la Bible recommande à chacun de nous de donner. Amen. Donnez, et il vous sera donné. Donc ne donnez pas, et il ne vous serait pas donné. Donc c'est ce que cela veut dire. Alors nous devons prêter beaucoup attention et faire aussi attention à cette parole, parce que c'est très important. Nous sommes le fruit du don de Dieu. Nombreux sont les croyants qui désirent expérimenter la gloire de Dieu, mais ils négligent un chemin essentiel, le don fidèle. Quand nous parlons de fidélité, c'est de prendre cela comme une partie de ta vie. Tu prends ça comme une habitude de donner. Et ici, ce que nous avons lu dans Malachie parle de 2 choses. Il y a les dîmes et il y a les dons. Vous les connaissez. Nous ne devons pas ignorer cela. Lorsque nous voulons avoir la joie du Seigneur en le servant, nous ne devons pas être le contraire de ce grand Dieu que nous adorons. Donner fidèlement n'est pas une perte. C'est un investissement pour l'éternité.
ceux qui la pratiquent expérimenteront non seulement la générosité de Dieu, mais aussi sa gloire. Sa gloire de manière remarquable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, dans nos communautés, je pense que même on arrive à connaître les avares par rapport à leur comportement. Celui qui ne donne pas, on dit il est avare. Et là, personne aussi n'accepterait pas qu'on l'appelle un avare. Mais les gens pratiquent cela. Et malheureusement, on retrouve ça aussi dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À partir de maintenant, chacun doit rentrer au-dedans de lui et prendre toujours cette chanson-là et lire et chanter ça encore. Et réfléchir là-dessus. Méditer là-dessus. Seigneur Jésus dit là, laissez la gloire au ciel. Il est descendu sur la terre ici pour donner sa vie pour toi, pour moi et pour nous. Et la question, qu'est-ce que nous avons déposé sur l'autel de Dieu? Dieu nous aidera. À partir d'ici, nous allons changer. Il y a quelqu'un qui me disait ceci, qu'on a toujours prêché cette parole. Mais souvent, ça l'énerve un peu. Et s'il se sent un peu à l'aise, il donne un peu. À un moment donné, il trouve ça comme c'est de la tricherie. Il laisse tomber. Et après, il donne. Et il a dit qu'il n'a jamais expérimenté ce qu'on appelle la joie dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il a écouté un de ses amis qui lui disait, est-ce que tu as l'habitude de donner? Il dit, oui, je donne. Comment tu donnes? Et puis il a expliqué. Il dit, de cette manière, tu n'auras pas de joie réellement. Et ta réussite sera proportionnelle. Cher ami, je te conseillerais, commence par donner. De façon explicite, de façon libre. Même lorsque quelqu'un te demande de donner, donne. Et il a pris ça au sérieux. Il a commencé par initier lui-même le don. Pas seulement la dîme, de façon fidèle, mais des offrandes volontaires aux nécessiteux. Écoutez son témoignage. Il dit que ça marche seulement. Dans son champ, il réussit. Lui-même se pose la question. C'est moi ça. Et même il a acheté le terrain. Et même il a construit un entour. Il est venu, il me témoignait cela. Et il a ajouté ceci. Si ce n'est pas parce que la parole de Dieu est libre, ça devait être un secret caché. Pour que les autres ne sachent pas. Mais comme c'est libre, c'est pourquoi on prêche cela. Et malgré ça, il y a des chrétiens avares. Dieu va nous délivrer. Après cette retraite, commencez par commencement. Par vous-même. N'essayez pas d'écouter seulement le message et aller faire. Faites de vous-même un donateur, un imitateur de Dieu. Et donnez librement et vous verrez les bénédictions librement au nom de Jésus. Alors, Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Considérant le verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Ouvrez vos Bibles. Honore l'Éternel avec tes et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres regorgeront de mou. Et vous ne dites pas Amen.
Ou bien je prends soin de moi-même. Dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Là, on parle au donateur fidèle. Je pense que cet après-midi, c'est un après-midi de faveur et de grande bénédiction. Nous allons voir le message en 3 points. Premièrement, nous allons voir la vérité sur la fidélité des donnés. Et deuxièmement, nous allons voir le test de la confiance par le don sacrificiel. Et pour finir, avant de prier, nous allons voir le témoignage de la gloire de Dieu en donnant. Premier point. Si nous reprenons Malachie, comme nous venons de le lire, Malachie chapitre 3, la vérité sur la fidélité des données. Malachie chapitre 3, il dit, vous me trompez. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Est-ce vrai ce que Dieu dit ici? Non. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est vrai ce que dit de toi? Oui. C'est de toi que Dieu parle ici. De qui Dieu parle ici? Dieu dit, vous me trompez. Malachie chapitre 3, verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu quand tu as récolté ton maïs en la saison passée? Tu as fait tes récoltes. Les voilà dans ton magasin actuellement. Ou bien tu les as déjà liquidés. Ou bien tu as d'autres biens. Dieu te pose la question. Tu fais ça exactement pour me tromper? Est-ce qu'un homme mortel peut tromper Dieu? Alors, quand vous me trompez, il n'y a pas l'argument. En écoutant cet après-midi, Dieu dit, vous me trompez. C'est de qui Dieu parle? C'est de nous, bien sûr. Mais de façon particulière. De qui Dieu parle ici ce soir? Tu trompes Dieu? Vous pouvez tromper Dieu? Et les gens même, par courage, disent, en quoi nous te trompons? Et Dieu répond, dans les dîmes. Maintenant, c'est clair? Est-ce que quelqu'un a question à poser à Dieu? Il dit, tu me trompes dans les dîmes. Non seulement ça, même les offrandes, tu trompes. Nous allons expliquer ça un peu. Quand l'on fait les récoltes, il prend calculatrice pour calculer tout ce qu'il a dépensé, même ses chaussures. Enlever l'argent de la roue. Enlever l'argent de l'eau qu'il a bu. Et maintenant, il fait le calcul dans le prix actuel. Et c'est égal ce qu'il a dépensé dans le champ. Et il tourne la tête et dit, ah Dieu, tu es sorti déficitaire. Toi-même, tu sais que c'est 5 sacs que j'ai gagné. Quand j'ai calculé, tu voyais déjà. Ça fait égal ce que j'ai gagné. Égal ce que j'ai dépensé. Bon Dieu, courage. L'année prochaine, je donnerai la dîme. Dieu dit, tu le trompes. C'est clair maintenant? Ok. En matière d'offrande, tu viens à l'église. Tu as les monnaies ou les jetons dans la poche. Ou bien tu as les papiers dans la poche. On dit, bon, voilà,
amené dans la maison de l'Éternel dans le temps. Voilà, et chacun se prépare pour donner quelque chose. Tu as 100 500 dans ta poche. 100 500. Et tu fais tout pour pousser les 10 000 de côté. Il cherche quoi? Il ne va pas faire sortir ça. Hein. Il cherche les 500 qui est caché quelque part, plié façon là. C'est ça qu'on cherche depuis là. Il prend 500. Et il dit, bon, c'est ce que j'ai résolu dans mon cœur de donner. Et il donne 500. Bah, Dieu ne te condamne pas. N'est-ce pas? Ça, c'est pas un péché. Mais, est-ce que ce n'est pas tromper Dieu? Réponds, hein. Dieu dit, vous me trompez de cette manière-là. Et pas surprise. Même les anciens le font jusqu'à aujourd'hui. Peut-être. La personne donne 50 francs. Quand vous la voyez pencher la tête vers celle qui collecte, elle est en train de réclamer la monnaie. Mais ça, c'est quelle tromperie. C'est ainsi que des fois nous découvrons des choses qui ne nous honorent pas. Et dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'honorer. Donnez-moi Amen. Dieu est saint, est juste. Des fois, nous voyons ça. Il a l'argent dans la poche. Il prend à tout prix 25 francs. Dieu opère le miracle, 25 francs tombent. Et roule dans les bancs. Il reste maintenant les 500. Et il est stupéfait, il ne sait que faire. Et il donne 500 comme ça. Or, nous venons de lire en haut. Sa contrainte, il faut donner. Mais tu as donné par contrainte à ton propre cœur les 500. Parce que Dieu a fait que les 25 francs sont tombés. Et vous me trompez. Vous êtes frappé par la malédiction. Bon, ce matin, cet après-midi, que Dieu enlève ça. Donnez-moi grand amen. Que Dieu enlève toute malédiction déjà sur nos vies à cause de ce jeu-là, au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je le dis? Ésaïe 64, verset 26. J'accomplirai ce que déclarent mes serviteurs. Le fait que nous sommes serviteurs de Dieu, nous le prions qu'il enlève les malédictions de ces jeux de tromperie sur la vie de son peuple et que nous rentrons dans une saison de fidélité et de gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se dit, ou bien c'est cette petite, bon, il n'y a pas petit péché, de cette petite négligence ou bien de cette négligence vient le visage serré du peuple de Dieu. On vient à l'église. C'est vrai que nous ne dansons pas dans notre église. Mais est-ce que c'est les danses qui créent la joie? Est-ce que c'est ça qui crée la gloire? Mais ce qui donne la joie et la gloire, le voici. Donner avec fidélité et avec joie. Et tu es rempli de joie. Tu chantes avec joie. Tout le monde sourit dans l'église. Si nous rentrons dans les églises, on dirait que c'est quoi? Les gens sont tristes. Même quand c'est une promesse prononcée, il faut supplier les gens avant qu'ils ne disent Amen. Mais est-ce qu'il est là? Il est là. Cette personne-là, elle est là. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Donnez-moi Amen. Amen. C'est ce que voudrait dire que Dieu vous a béni. Amen. Amen. Donc, voilà ce que Dieu dit. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Ne prenez pas calculatrice avec Dieu. Ne prenons pas calculatrice avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire la mathématique
comme Dieu ou plus que Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chez nous, dans notre église, on ne met pas les carnets pour enregistrer ce que vous apportez. Parce que c'est libre cœur, de libre cœur, cela doit se faire. Mais le carnet de ton cœur, qu'est-ce qu'on a enregistré dedans? 2024, 0. 2025, 2 bols de soja. Parce que quand il tapait, peut-être le pasteur est allé lui rendre visite. Et au lieu de la honte, il a donné 2 bols. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Quand tu es avare, même dans le monde, tu n'auras pas de joie. Dieu veut se manifester. Dieu veut rendre gloire à son nom. À travers ta famille, au nom de Jésus-Christ. Alors, Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Proverbe 11. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous comprenez? Chapitre 11 de Proverbe, verset 24. Tel que donne libéralement devient plus riche. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Ce soir, il y a la bénédiction dans le camp. Je dis ce soir, il y a la bénédiction dans le camp. Et je crois que le peuple de Dieu va s'en emparer pour qu'ensemble, en quittant ce camp, que nous soyons rayonnés de joie et de réelle joie en rentrant chez nous au nom de Jésus-Christ. Que dit Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux, avec un temps, tu le retrouveras. Verset 2. Donne-en une part à 7 et même 8 à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Mes frères et sœurs, Dieu a tout planifié pour nous. Vous savez, le système naturel est aussi comme ça. Voyez, considérons la mer. Quand vous jetez quelque chose dans la mer, n'espérez pas la retrouver là où vous l'avez jeté. Amen. Mais de l'autre côté où vous serez, vous allez retrouver la chose là-bas. C'est ça le système de don. Vous donnez à quelqu'un. Vous faites le bien à certaines personnes. Eux peuvent ne pas être reconnaissants. Ils peuvent même t'insulter là-dessus. Mais la Bible dit, ne continuez pas à le faire. Car
tu retrouveras ce que tu as fait à celui-là, qui n'est pas reconnaissant. Tu retrouveras sa bénédiction ailleurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et surtout dans notre monde actuel. Si vous espérez faire le bien à quelqu'un pour qu'il soit reconnaissant et vous dire merci beaucoup. Même je me pose la question. Merci beaucoup. Est-ce que même c'est sincère? De nos jours, si vous faites quelque chose de bien à quelqu'un, laissez Dieu s'occuper du reste. Dieu te bénira à quelque part. Surtout dans les familles. Ils vont vouloir te racler. Et personne ne sera reconnaissant. Mais ne t'en faites pas. Quand tu auras la possibilité, fais cela. Derrière, Dieu a placé une bénédiction. Je dis Dieu a placé une bénédiction. Il y a un bélier qui est retenu là-bas pour toi et tu le trouveras au nom de Jésus-Christ. Faisons toujours du bien. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Et nous allons lire le verset 15. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et à écouter. Alors, attendez. Qu'est-ce que je dis? Hébreux chapitre 13, n'est-ce pas? Oui, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ce que nous faisons de bon cœur. Faire, c'est bon. Faire-le de bon cœur est mieux. Si nous le faisons et on murmure, ça c'est zéro. Il n'y a pas de récompense en ça. Comprendre cette vérité transforme notre attitude face au don. Cela nous fait passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance. Amen. 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 Que je te pose une question. Vous savez que Dieu nous aide. Dis-moi, ça fait combien de temps de ton propre gré tu as enlevé 2 pagnes parmi les 5 ou 4 que tu as pour donner à une maman, pour donner à une veuve? Dis-moi. Que j'amène la feuille. On va écrire. Est-ce qu'on va écrire? Dis-moi. Ça fait combien de temps tu as puisé 2 bols de maïs et regardé quelqu'un ou quelqu'une et tu as donné ça à ta femme? Va me remettre ça à telle femme de ma part. Ça dure combien de temps? On laisse ça de côté. Posons-nous la question. Quand est-ce que tu n'as pas, depuis quand tu as cessé de demander? Ce matin, depuis le matin, on ne fait que demander. Ou bien, comment nous sommes proches d'être criminels? Mais je n'utilise pas ce mot. Comment ce n'est pas bon? Depuis le matin, Seigneur, donne-moi. On demande. Et je pose la question. Est-ce que ce que nous avons demandé depuis le matin, ou même d'ailleurs, retraite passée, est-ce que nous avons reçu ça? Si nous n'avons pas reçu, voilà l'une des raisons. Parce que tu n'es que demandeur. Alors que dans certains pays, la mendicité a été proscrite. On ne veut plus que les gens demandent. Mais à l'église, la mendicité est devenue populaire.
Oh Seigneur, donne. Les autres temps la main comme ça, nous on Seigneur, donne. Matin, on demande. Midi, on demande. Le soir, on demande. Et on ne s'arrête pas pour savoir est-ce qu'on reçoit même. Changeons les choses. Dis à ton ami qui est à côté de toi. Changeons les choses. Regarde-le, dis-lui. Ça peut aller. L'autre fois, le Jess prêchait un message. Il disait que non, bon, que les gens arrêtent de trop amener chez lui. Bon, c'est trop quoi. J'ai compris que donc les gens aiment donner même au Jess. Nous ne voulons pas être des mendiants, des mendiants. Mais à un moment donné, nous pouvons être inspirés par Dieu à donner à quiconque, y compris le pasteur, y compris les ouvriers, y compris les veuves, les orphelins, les pauvres, les malades. Nous devons à partir d'aujourd'hui nous laisser être inspirés par le Seigneur. Malheureusement, c'est le moment des annonces. Qu'on connaît les vrais visages de l'église. Est-ce que je mens? Quand on dit annonce, tu vas voir d'autres regardent en bas, certains regardent au milieu, d'autres en haut. Et tu vas voir certains visages, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas annoncer tout. Tu sais que les visages sont déjà en guerre. On veut nous annoncer encore l'argent. Cette même personne oublie que lui venait toujours de demander. Vous ne voyez pas? Dieu va nous délivrer. Esprit, comment on peut appeler ça? D'avarisme. Sors de notre région. Vous ne donnez pas amen? Ou bien quelqu'un veut le loger? Esprit d'avarisme, sors de notre région. Gloire à Dieu. Parce que ça fait serrer les mines. La gloire de l'Éternel ne peut jamais être sur la vie ou sur la tête d'un chrétien ingrat. Bon, je ne parle pas de toi. Gloire à Dieu. Donc Dieu va nous bénir. Et c'est à nous de l'aider à nous bénir au nom de Jésus. Passons au deuxième point. Le test. Voilà. Vous le savez. Vous le savez. Nous avons l'habitude de dire que des messages sont certaines fois des messages assez pratiques. Il y a ceux qui ont déjà donné leur participation pour la retraite. Levez les mains. C'est embêtant. Vous m'excusez beaucoup, hein? Gloire à Dieu. Le test de la confiance par le don sacrificiel. Nous allons faire ce test-là. Maintenant même. Assez pratique même. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si nous ne le faisons pas maintenant, vous irez à la maison pour déposer ça. Quand vous déposez ça, ce sera à la maison et quand on va dire ça, vous allez dire, Dieu même sait que tu n'as rien. Mais Dieu sait maintenant qu'il y a quelque chose. Le test de la confiance par le don sacrificiel. Si tu as la confiance en Dieu, Dieu sait comment le faire pour connaître cela. On ne peut pas le tromper. Donner est une épreuve de confiance. Annoncer et demander la participation des saints pour le ministère de Dieu est une épreuve pour voir est-ce que vous êtes conscient et vous avez confiance en Dieu. Cela relève de la compétence des vrais chrétiens qui connaissent bien que Dieu les a sauvés par un don.
Es-tu ingrat ou reconnaissant? Est-ce que tu es un homme de confiance? Est-ce que tu es une femme de confiance? C'est toi-même qui vas répondre. Hey, Dieu d'Abraham. Oh, Dieu d'Isaac. Oh, Dieu de Jacob. Très bien. Prends ton bic. Note dans ton cahier. Soit tu ne dis plus ça jamais. Soit tu es fidèle et tu décides d'être fidèle en suivant Abraham. Le Dieu de qui? Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Oui, nous sommes d'accord que c'est le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que Abraham, comment Abraham s'est comporté avec Dieu? Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Amen. Ne craignez pas. Amen. Il dit, je sais que tu aimes bien cet enfant. Je sais que tu aimes bien ce bouc-là. Je sais que tu aimes bien cette chose-là. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu en le disant, il n'a pas besoin d'Abraham. Il n'a pas besoin de Jacob. Il n'a pas besoin d'Isaac. Non, il n'a pas besoin. Mais il veut mettre le type là à l'épreuve. Vous savez, si vous mettez la connotation des versets et des chapitres, vous comprendrez clairement que la Bible est tellement claire. Il dit après ces choses, c'est-à-dire après beaucoup d'amitié, de discussion, de prière avec Abraham, Dieu dit très bien, Abraham, non, tu es vrai ami. Amen. Non, vous êtes vrai chrétien. Donnez-moi amen. Vous êtes venu ici, non? Ça, c'est un sacrifice. Ça aussi, c'est un don. Oui. Mais, après ces choses, Dieu l'a mis Abraham à l'épreuve. Il dit, ton fils, que tu aimes beaucoup, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça, c'est grave ici. C'est le moment des annonces, ça. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va-t-il rire? Va-t-il pleurer? Ou bien il va fuir? Oh, la Bible dit personne ne peut pas tromper Dieu. Abraham se leva. C'est toi ça. C'est moi ça. Dis ça. C'est moi ça. Non, dis ça avec conviction. Je suis le présent Abraham. Il se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui 2 de ses serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea à son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici,
Oui, il répondit, mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Le test de la confiance. Comment vous voulez que Dieu vous emmène à l'étape suivante s'il ne vous met pas à l'épreuve? Mais un enfant de CP1 ira au CP2 après le test. N'est-ce pas? Un enfant de CP2 se soumet à un test de confiance pour pouvoir aller ou non au CE1. Bon, revenons à nous. Ma soeur, mon frère, tu es à quelle classe? Depuis que certains se sont convertis, ça fait 30 ans. Ils sont au CP2. Toujours à droite, bic, crayon. Peut-être vous avez dit, pasteur, montre-nous ces hommes-là. Ah, tu vas abuser. Nous sommes depuis à l'université. Okay. On ne refuse non plus cela. Mais est-ce qu'on peut faire le test ici? Le test réel de notre confiance que nous exprimons à Dieu, comme celui d'Abraham, que Dieu a fait Abraham. Si c'était moi, disons vrai quand même, si c'était moi, si vraiment je ne comprenais pas, je prends mon enfant, je vais ailleurs. Je vais dans un pays pour sauver mon unique garçon. Et nous le faisons au quotidien. Je dis nous le faisons au quotidien. Bon, okay, la retraite n'est pas encore finie. Le test est là. Si tu es confiant, tu es digne de confiance, tu es un homme reconnaissant, une femme reconnaissante à Dieu. Oui, Seigneur, je témoigne que c'est toi qui m'as sauvé par un don sacrificiel de ton Fils Jésus-Christ. J'offre pour ton service, pour cette retraite, tel don. Demain, nous voulons voir ça de façon pratique. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça peut aller? Non, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est un message que nous devons pratiquer. Pas pour quelqu'un, pour notre bien, pour la gloire de Dieu, dans notre famille, dans notre service, dans nos activités, dans l'église. C'est très important. Un pasteur avare ne va pas trouver l'évolution spirituelle. Il peut être non, je suis spirituel et fait, même il peut faire tomber les démons. Une fois qu'il ne donne pas, cela va rester vide. La place va rester. Et tous les pasteurs, ce que je sais, donnent. Dites Amen. Les pasteurs donnent. Chaque fois, ils donnent. Bon, vous suivez-les. Et donnez de façon sacrificielle. Amen. 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 Okay. Dieu va enlever le voile. Le voile qui étouffe ton esprit.
Le voile qui t'empêche de rentrer dans la gloire de l'Éternel. Pas le don. Ce voile est déchiré au nom de Jésus. Car nous sommes ici pour que nos vies soient exposées devant Dieu et qu'il répand sa gloire sur notre vie. Si nous partons d'ici et que rien ne change, c'est dommage. Mais Dieu est fidèle. Alignons-nous à sa parole. Acceptons sa parole. Mettons la parole en pratique. Essayons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas donner des témoignages. S'il fallait commencer par aligner des témoignages, nous n'allons pas finir. Nous n'allons pas finir. Gloire à Dieu. Je dis nous n'allons pas finir. La fois dernière, il y a un monsieur, un frère et sa femme. Le mari demande à sa femme, tu sais, il y a longtemps, on n'a plus rien donné à quelqu'un. On n'a plus jamais fait le sacrifice. Et ils se sont dit, ils vont donner quelque chose. Je dis ça comme ça pour gagner le temps. Et ils ont fait quelque chose. La soirée là, quelqu'un l'a appelé la femme de Lomé. Il dit, est-ce que c'est ton numéro de Timoni? Elle dit oui. Donc je t'envoie quelque chose. Je t'envoie quelque chose. Et ce que la personne a envoyé est 10 fois plus que ce que elle autre avait donné. Et c'était une grande joie. Et c'est la joie que Dieu nous aide. Amen. D'accord, nous allons lire 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Verset 8. 1 Roi 17. À partir de verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Qui te dit ça? La femme ne connaissait rien. Elle ne savait pas, elle n'avait pas compris déjà le plan que Dieu a arrêté. Bon, vous connaissez l'histoire. Je vous assure, Élie a dit, moi d'abord. Dieu d'abord. Ensuite, et quand elle a raclé, a donné Élie la nourriture, et lui était satisfait. Mais la femme regardait dans la boîte et dit, c'est terminé pour moi et mon fils. Élie dit, retourne, prépare pour toi et pour ton enfant. Elle aurait dit dans son cœur, tu as fini de racler tout maintenant. Et tu me donnes des énigmes où je vais trouver pour préparer moi, mon enfant.
C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Alors Dieu va nous aider. Élie dit quand même, vas-y. Elle a obéi. Et tu vas obéir. Elle est partie. Dieu a rempli la cruche de la farine. L'huile, ça abondamment. Elle a préparé. Elle a mangé. Demain, la même chose. Durant 3 ans et demi. Dieu d'abord. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu d'abord. Si nous voulons l'abondance, c'est la condition. Ce n'est pas jeûner, prier, chasser démons. Laissons ça. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Mon Dieu pourvoira à votre besoin, à tous vos besoins. Allons au 3e point. Le témoignage de la gloire de Dieu en donnant. Vous voulez donner témoignage? Témoignage. Ça va venir. Et essayons seulement. Ne continuons pas à faire cela. Dieu va répandre ses bénédictions. 2 Chroniques chapitre 31. 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31. Et nous lisons verset 4 jusqu'au verset 10. Verset 4. Il est écrit. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Amen. On a fait une publication. Seulement, peuple de Dieu, nous allons soutenir le ministère des sacrificateurs, apporter. Et les gens apportaient tout ce qu'ils devaient donner. Que cela soit notre cas. La générosité fidèle témoigne de la gloire de Dieu. Lorsque les croyants donnent régulièrement et généreusement, Dieu répond en manifestant sa puissance et sa provision dans leur vie. Loin des plus grands témoignages de la générosité est la providence divine. Dieu veille à ce que ceux qui donnent ne manquent de rien. Il pourvoit à leurs besoins et les bénit abondamment. Amen. Dieu va te bénir abondamment. Et vous savez, nous ne parlons pas seulement de l'argent et de matériel. La bénédiction est avant tout spirituelle. Il va bénir ton esprit. Il bénit ton âme. Et bénit ton corps. Et les autres coulent derrière toi seulement. Je vois combien de fois tu seras béni. Amen. 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 Jusqu'à présent, je n'ai pas oublié. Quand je me suis converti, un temps est arrivé, c'était chaud. Les pantalons même, tout est fini. Hein. Et c'est une femme de Lomé qui m'a fait don de pantalons de chemise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Je me rappelle de son nom et tous les temps. Toi, vous et moi, qu'avons-nous fait? Pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? As-tu une fois acheté vélo et donné à un dirigeant? Question. As-tu une fois regardé 2 motos dans ta chambre
Et tu as arrangé une moto. Et tu as regardé dans la région. Et tu dis, ah, tel pasteur, il marche à pied toujours. Et tu l'as appelé de prendre une fois. Est-ce que cela a une fois monté dans ton esprit? Voilà les limites que nous nous imposons. Dieu a décidé que 2026, en revenant ici, que nous revenons en souriant. Parce que c'est fait. Parce que Dieu a béni. On vient ici. Je ne vois même pas un poussin. Est-ce que cela veut dire que personne d'entre nous n'a même pas un cocher à faire adieu à la retraite? Je dis, je n'ai pas vu un poussin qui vit comme ça. C'est une limite qu'on s'impose. On impose à notre propre bénédiction. C'est une barrière que nous posons à notre propre bénédiction. Voilà, tu as laissé tes boucs, tu as laissé les moutons, même les cochons, tu les as laissés. Et tu es ici. Ça, c'est un sacrifice. C'est très bien. Pourquoi ne pas penser faire quelque chose? Contribuer. Demain, ça va changer. Non, regardez-moi ici. Je dis demain, ça va changer. Demain, ceux qui vont rentrer aujourd'hui là, commencez la pratique. J'ai dit, commencez la pratique. Je sais que demain, les gens vont apporter des enveloppes. Pour dire, je veux me mettre en exercice. Cette bénédiction, 2026, ça ne va plus passer de moi. Je veux la voir. Je veux la voir. Est-ce que tu veux la voir? Est-ce que tu veux la bénédiction 2026? La porte est ouverte. Le guichet est ouvert. Quiconque veut rentrer, qui tient quelque chose et qui rentre. Mais souvenez-vous, Dieu n'agrée pas les bénédictions, les offres des caméléons. Notre corps en sacrifice à Dieu. Notre vie en sacrifice à Dieu. Et ensuite, les autres. Non, tu vas expérimenter beaucoup de choses. Tu veux aller en voiture? Ou bien en moto? C'est possible. Cela se trouve à côté de toi. Cela se trouve à côté de toi. Allez, nous allons nous lever. Et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Seigneur, je crois que ça, ce n'est pas une récitation. Mais c'est un message qui me concerne directement. Soyons courageux et disons à Dieu de nous accorder la grâce à rentrer dans cette atmosphère. Je vais rentrer dedans. Seigneur, je veux obéir. Je vais être fidèle. Je veux faire quelque chose. J'ai appris des témoignages des frères de l'église qui ont donné même des hectares de terrain à l'église de Dieu. Leur histoire sera retenue leur don sera toujours retenu dans les annales de l'église. Historiquement, ils sont restés dans l'histoire. Lève-toi et prie. Et sois ouvert. Que le voile d'avarice, le voile d'ingratitude, soit déchiré. Tout est accompli. Et le voile est déchiré. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Ce soir, prions. Qu'est-ce que tu donnes à Christ? Et comment tu donnes cela? Comment nous le donnons? Qu'avons-nous donné? Qu'est-ce que nous pensons donner? Ce soir ou demain, en allant jusqu'à la fin de notre vie, la fidélité aussi est très importante. En le faisant régulièrement, en ne regardant pas les autres. Quand les autres ne le font pas, Abraham le fait. Il a dit à ses serviteurs, arrêtez ici, de peur qu'il ne devienne pas obstacle à son don. Mais Dieu ne doit à personne. Ouvrons nos bouches et prions. Prions.